What is up, family? We have another Patreon request. We got Seb. Seb. La guerre Jacksonville. Merci. La guerre Jackson. La guerre. What? Florida? Jacksonville, Florida? You got this on? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attention aux âmes sensibles parce qu'aujourd'hui on va parler d'une guerre de gang qui est allée beaucoup trop loin. Sauf que si je vous parle de ça... A gang war. Oh, Jacksonville. That's funny because Jacksonville is... There's some places that are very nice in Jacksonville. C'est parce que la chose qui alimente cette rivalité, c'est la musique. Et plus précisément la musique de deux rappeurs. Oh, rappers. Say no more. Fusillades en pleine rue, des centaines de victimes, des refrains avec les noms de leurs victimes, des clips tournés dans des cimetières. Chaque nouveau son est un step dans la provocation. Et derrière ces morceaux viraux, qui cumulent jusqu'à 40 millions de vues, c'est une escalade de violence comme on en a rarement vu dans l'histoire du rap américain. Voici la folle histoire de la guerre des rappeurs de Jacksonville. What? I don't understand. C'est anglais? C'est anglais ça ou c'est chinois? C'est quoi ça? Well, normally. La Floride, c'est les palmiers, les plages ensoleillées, mais aussi Jacksonville, la ville la plus peuplée de l'État. Là-bas, dans les années 2010, l'ambiance est celle qu'on pourrait s'imaginer d'une ville moyenne du sud des États-Unis. Du béton, quelques gratte-ciel, 2-3 parcs et c'est à peu près tout. Jacksonville, c'est une ville un peu tranquille où il se passe pas grand-chose. Tout du moins dans le centre-ville. Parce que si on s'éloigne un petit peu dans les alentours et dans la périphérie de Jacksonville, Jacksonville... The outskirts, meaning the ghetto. Est la ville la plus étendue des États-Unis. Toute son agglomération mesure 2265 km². Et pour que vous vous rendiez compte, la ville de New York, c'est 783 km². Jacksonville, c'est 3 fois plus grand. Et par rapport à Paris, ça fait ça. Du coup, entre le centre-ville et les quartiers, il y a une grande distance géographique, mais aussi sociale. Sa banlieue est réputée pour être très dangereuse. Juste en 2022, on y compte 167 meurtres. Oui, c'est beaucoup, et c'est même une des moyennes les plus hautes du pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que, globalement, il fait pas si bon vivre que ça à Jacksonville. Du coup, on y raconte que dans ces quartiers, presque tout le monde est armé, et que tout le monde porte une arme à feu, même s'il faut aller à l'église. Et ça, c'est à cause d'une chose, les guerres de gang. Et l'un des responsables de cette situation, c'est lui. Il s'appelle Kenyatta Bullard, plus connu sous son nom de scène, Young Ace. Kenyatta, il a une vie assez compliquée. Il est né en 98 à Chicago, et quand il est encore enfant, il déménage avec ses 12 frères et sœurs à 12. That's a lot of EBT money. Jacksonville. Kenyatta grandit sans son père qui est en prison pour purger une peine de... And the father's in prison. Voilà, it's more or less, that's about right. de 15 ans, et c'est donc sa mère qui va essayer de joindre les deux bouts et essayer d'élever tant bien que mal cette grande famille. Et pour Kenyatta... And I will guarantee you, those 12 kids is not from one father. I'll bet my life on it. Kenyatta, c'était pas si simple que ça de grandir sans son papa, parce que c'était lui qui lui a tout appris. Il a appris à conduire. Heureusement, Kenyatta va pouvoir compter sur une autre figure paternelle en la personne de son oncle, qui va être très présent pour lui. Cette relation lui fait beaucoup de bien, et avec son oncle, il retrouve la complicité qu'il a perdue avec son papa. Mais la malchance va venir frapper à sa porte, alors que Kenyatta n'a que 14 ans, son oncle décède. Ça va être compliqué pour lui, il va vraiment être dévasté de la perte de son oncle, en partie à cause de cet événement. Il va être plein de colère, de rage, d'incompréhension, et il va essayer de trouver un moyen de se libérer la haine qu'il a en lui. Et quand tu viens d'un quartier qui est gangréné par les gangs, le premier exutoire qui te vient à l'esprit, c'est la rue. Avec plusieurs de ses potes, il va donc fonder ce qu'on appelle un collectif, mais c'est plus ou moins un gang, vous allez voir, le ATK, soit pour Aces Top Killers, ou bien Aim to Kill, selon les versions. Ça donne le ton du collectif. À ce moment-là, vous l'aurez compris, sa vie aurait pu très mal tourner. Mais heureusement, Kenyatta va découvrir une passion, le rap. Il va trouver dans le rap un véritable exutoire. Il voit ses morceaux comme un moyen de raconter son histoire et de pouvoir se confier, une sorte de thérapie. En 2014, il enregistre et publie son premier morceau sous le nom de Young Ace, Stop Stalking. Bon, c'est pas ouf, mais il lâche rien. Il enchaîne un peu les maquettes, il essaie de se faire de l'argent à droite à gauche, il essaie en studio, etc. Il va faire ça pendant 3 ans. Et en 2017, il sent qu'il tient quelque chose. Alors il sort le clip de Go to War avec plusieurs membres de son crew.
Et grâce à ce morceau, il se fait enfin remarquer sur la scène rap de Floride. Plusieurs gros noms comme NBA Youngboy entrent en contact avec lui grâce à sa voix et à ses mélodies super efficaces. Mais il y a aussi d'autres gens qui vont le remarquer, et pas pour la même raison, c'est la police. À cause des dizaines d'armes dans le clip, Young and Ace va faire un petit séjour en prison, puis portera pendant quelques temps un bracelet électronique. Et ça n'annonce que le début des soucis. Eh oui. Eh oui. À quelques blocs du quartier de Young and Ace, toujours dans la périphérie de Jacksonville, vit un certain Charles Jones, plus connu. By the way, I would like to say that a guy in France, I am watching. It's you got to admit it's funny. Me in the United States, I am watching a video of a French guy making a video about Jacksonville, Florida, in the United States, about gang violence and how this guy had a rough life or something. I'm learning from a French guy living in France what's going on in Florida, United States. C'est un peu drôle, non? Sous son nom de scène, Foolio. Foolio a eu une enfance assez similaire You know how many people I call Foolio? Beaucoup. à celle de Young and Ace. Il raconte avoir lui aussi grandi sans père, dans une famille nombreuse, et détaille en interview son enfance difficile dans les quartiers défavorisés de Jacksonville. I'm from Jacksonville. I grew up on the north side, like this, like the worst hood. Il est lui aussi passionné de rap. Alors, quand il arrête l'école au 9e grade, l'équivalent de la 3e en France, il va s'y consacrer à 100%. Et tout pareil, avec le peu d'argent qu'il a, il commence, il fait ses premières maquettes, les premières sessions studio, il utilise son argent de poche pour payer ses séances studio. Passionné pareil. Vraiment, les deux ont un parcours très très similaire. En 2015, il sort ses premiers morceaux et se fait remarquer sur la scène locale de Jacksonville. Big boy, we gon' gun you down, hustle hard, all day, coming up, Sis and Yankee, never really gave a fuck, pistol I hate this music. It's shit. tuck, on my mind, falling out, niggas steady hiding every time that we slide by. Whack. Et de son côté, Foolio a aussi un collectif, le KTA, qui signifie tout simplement Kill Them All. Là aussi, ça annonce la couleur. Avec l'aide du KTA, Foolio continue de travailler ses morceaux, il fait de plus en plus de concerts à travers la ville et gagne petit à petit en popularité. Mais évidemment, vous avez vu l'intro, l'histoire ne se déroule pas comme prévu. En 2017, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, un beef va éclater entre les deux rappeurs. You know what? I think. You know what? If he dies, the one on the right, if he dies from multiple gunshots while in a car and died in the front, you know, while driving at a stop sign or whatever, then I've heard about this story. I've just completely forgotten, of course. You know, it piqued my interest for about 3.5 seconds. And then it was just like, oh, well, okay. The norm. Et là, il y a différentes versions, certains disent qu'ils se souviennent même pas du début de l'embrouille, tellement il y a eu d'embrouille depuis. Bref, ils peuvent pas se saquer. Peut-être c'est physique, peut-être c'est une histoire sombre qu'on n'a plus, peut-être on sait pas. On sait rien, mais il se trouve que Young and Ace et Foolio vont commencer à sortir des diss tracks, c'est-à-dire des morceaux où t'attaques frontalement ton adversaire. Et les diss tracks, c'est quasiment une tradition dans le rap américain. Ice Cube a provoqué NWA, Tupac l'a fait pour Biggie, et il y en a eu des centaines d'autres, jusque-là, c'est plutôt monnaie courante. Mais vous allez voir que Young and Ace et Foolio, c'est peut-être un poil un cran au-dessus, étant donné qu'ils n'ont aucune peine. Seulement quelques semaines après la sortie de son clip Go to War, la maison de Young and Ace va être criblée de balles puis cambriolée. Très vite, le rappeur apprend le nom du commanditaire de cette intimidation, Foolio. Ace est furieux et prépare sa riposte. À la fin du mois de juillet 2017, aux alentours d'1h du matin, Zion Brown, le cousin de Foolio, est tué par balle chez lui. Il n'avait que 18 ans. Très vite, la police retrouve le meurtrier. Il s'appelle Deontre Thomas. Il est associé au ATK, le collectif de Young and Ace. Et comme si c'était déjà pas assez tragique, le gang va faire une autre victime. La petite sœur de Zion, qui après avoir assisté au meurtre de son frère, a décidé d'aller porter plainte au commissariat local. Faut pas, poucave. Quelque temps après, elle tombe dans une embuscade, on lui aurait tiré dessus pas moins de 14 fois. La violence du truc. Du côté de Foolio, il est évidemment dévasté par la nouvelle, il a perdu son cousin, sa cousine, dans des circonstances horribles, à cause d'un morceau de musique de base. Mais chez lui, pas le temps pour les regrets, il est temps de préparer sa revanche. Nous sommes le 7 juin 2018. Young and Ace, son petit frère et ses deux meilleurs potes sortent faire un tour en ville pour aller manger dans un resto japonais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son petit frère, alors Young and Ace veut faire les choses bien. Ils passent une partie de l'après-midi au centre commercial, ils font des stories, etc. Tout se passe bien. Mais à cause des stories qui ont été postées tout le long de l'après-midi, le clan de Foolio va les localiser. Le gang de Foolio arrive sur place. Ils attendent que Ace, son petit frère et ses amis sortent du restaurant et les prennent en filature. Au premier feu rouge, les hommes armés sortent de leur voiture I think I know about this. et ouvrent le feu sur celle de Young and Ace. Ce jour-là, tout le monde mourra, sauf Young and Ace. Et ils avaient tous 18 ou 19 ans. The shooter followed the three, along with a fourth survivor, from a restaurant at the St. John's Town Center to the Town Center Parkway, then opened fire.
Sheriff Mike Williams says this shooting is gang-related, not an accident. Quelques heures plus tard, Foulio publie une story sur son Instagram pour se moquer de la fusillade et il se réjouit de la mort de son rival. Sauf que Young Ace est bel et bien vivant. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et malgré ses 9 balles dans le corps, il a survécu. Et bon, Oh, that's okay. je vais pas essayer de vous tirer de la compassion, c'est une épreuve pour Kenyatta, pour Young Ace. C'est... Bon, voilà. Il va évidemment beaucoup souffrir de cet épisode-là. Il a perdu genre ses meilleurs potes, son petit frère. Et à ce moment-là, il va décider peut-être d'un peu calmer le jeu, au moins le temps de se remettre déjà de ses blessures. Parce que le gars Joe, il a pris 9 balles quand même. Et à ce moment-là, il va décider de se plonger à 100% dans sa passion, la musique. Il sort un nouvel album, Life of Betrayal, dont un feat avec NBA Youngboy. Mais son plus grand succès, ce sera surtout ce titre, publié sur la chaîne World Star Hip Hop. How can I handle all this pain when I'm constantly hurt? That's why I hope for the best, but I prepare for the worst. Feel like my whole life is hell, I tend to go through the most. I've been trapped up in the dark and I don't know where to go. What you know about pain? Avec ce morceau, qui raconte la douleur qu'il endure depuis qu'il a perdu son frère et ses 2 amis, Young Ace va attirer l'attention de tout le pays. Son histoire est touchante, le morceau est hyper efficace, et du coup, ça va très bien marcher. Pour un ordre d'idée, à l'heure actuelle, le morceau cumule 50 millions de vues. C'est une belle niche. Mais du coup, on y est. Ace semble avoir enfin trouvé un moyen de se détacher de sa colère, de sa rage, et ça marche pour lui. Et à partir de là, les gens vont très vite le désigner comme l'un des rappeurs du moment, l'un des rappeurs à suivre, I never heard about any of this 5 years ago. Nothing. et l'un des plus prometteurs de Floride. Et de l'autre côté, alors, qu'est-ce qui se passe? De son côté, Foulio, lui, juste il continue d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Après le drame, il multiplie les provocations. Et, à l'occasion d'un de ses concerts, il va jusqu'à faire imprimer des t-shirts à l'effigie du meilleur ami mort de Ace, 23, avec la mention « Rest in Peace ». Autrement dit, reste Ooh. dans ta pisse. Sauf que pour Ace, il dépasse un peu les bornes. Et même si finalement il avait toutes les clés en main pour échapper à tout ça, quitter les guerres de gang, etc., c'est trop pour lui et il va replonger dans la violence. Car dans le fond, je pense qu'il est porté par une seule source de motivation, la vengeance. Quelques mois plus tard, en février 2019, le petit frère de Foulio, surnommé Bibi, rentre de l'école et se pose en bas de chez lui avec ses potes. Ils discutent, passent du bon temps, quand tout d'un coup, plusieurs personnes armées foncent dans leur direction. Pris de panique, Bibi essaie d'échapper à son assaillant, mais c'est trop tard. Il le rattrape et lui tire dessus à bout portant, au milieu de la rue, en plein après-midi. Il avait 16 ans. Très vite, le tueur est retrouvé. Il s'appelle Keiso et c'est un membre du ATK, le gang de Young Ace, évidemment. Et quand Foulio apprend la nouvelle, il est à son tour dévasté. Il lui a rendu l'appareil. Mais cette guerre est sans pitié. Alors qu'il vient à peine de perdre son petit frère, ses rivaux vont enchaîner les provocations. Keiso, le tueur donc, quelques jours plus tard sort un diss track avec un refrain on ne peut plus clair. And you know we smoke little baby bitch. Queso bitch, Glocks and Rugers, we be hitting shit. We flipping shit, don't run, we chase it down, we blitzing shit. We blitzing shit. I'm just gonna pause it for a little bit because it'd be a shame for. Well, you know, I don't care. I will gladly mute this music if it's copyrighted. Gladly mute it for you. Baby, we hitting shit. And shots little bitch. We hitting shit. Et il ne s'arrête pas là, il utilise une photo de Bibi en cover de sa nouvelle mixtape et il s'affiche sur les réseaux sociaux avec des maillots de basket floqués Bibi. Et le pire, c'est que ça marche. Le morceau aujourd'hui cumule plus de 8 millions de vues. Du côté de la famille, la mère de Bibi va organiser une cérémonie en l'honneur de son fils. Et alors qu'elle essaie tant bien que mal de retenir ses larmes, elle implore une seule chose, que les guerres de gang s'arrêtent. The reason a lot of these murders not getting solved is because ain't nobody saying nothing. I just want justice for my child. I'm gonna rock this city until they get justice for my baby. De son côté, Foulio décide de mettre cette rivalité entre parenthèses, au moins le temps d'un hommage. Début 2020, il sort le morceau Bibi Story. Vous l'aurez deviné, morceau dans lequel il raconte toute la peine qu'il a endurée à cause de cette perte. Alors peut-être Because they shot him because you're in a gang and they're in a gang and gangs shoot each other. That's why he had to leave. que vous posez la question, mais que fait la police? Eh bien pour le cas de Keiso, la justice va mettre plus de 2 ans à consolider le dossier, à le faire juger comme responsable du meurtre de Bibi. Et au moment du jugement, en 2021, il était déjà en prison pour une autre affaire d'homicide. Of Et à part course. ça, et pour tous les autres crimes, Of la police est course. absente. Comme si elle redoutait de s'attaquer aux gangs qui règnent finalement sur Jacksonville. Ça donne une carte blanche à Ace et Foulio de pouvoir alimenter ce cercle encore un peu. Par exemple, quelques semaines plus tard, Foulio est victime d'une fusillade et survit miraculeusement après avoir pris de cette attaque. Bref, l'escalade continue, ça continue de se provoquer sur les réseaux sociaux, les suspects échappent à la police et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. Est-ce que pour l'instant ça va? Voilà.
Un train de vie classique, Jacksonville, les États-Unis. Oh, I could tell you about 20 more cities, maybe 50 more cities in the United States that have the same situation going on. Jacksonville is not special. Bon, après toutes ces humiliations des deux côtés, c'est Young and Ace qui va frapper un grand coup. Mais cette fois-ci, en musique. On est en 2021. Et c'est une belle après-midi ensoleillée. Ace et d'autres rappeurs de son collectif décident d'aller tourner un clip sur un terrain de golf. À première vue, on se dit que c'est une bonne ambiance, les gars sont là en train de s'ambiancer en chariot, en tenue de golfeur. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait mal aller? N'oublions pas que vous êtes à Jacksonville et le morceau que vous vous apprêtez à entendre est en fait l'un des diss tracks les plus irrespectueux de l'histoire du rap américain. Oh, that's definitely copyrighted. That song. Definitely. Who is Smoke? Who cares? Really, who cares? Vous avez reconnu le sample de la chanson d'amour A Thousand Miles de Vanessa Carlton, là Ouais. le clip avec son piano. Et bien en parlant de chanson d'amour, sur le refrain de la chanson de Young and Ace, il se vante tout simplement des meurtres commis par son gang et en fait la liste de ses victimes. Damn, you definitely gonna get smoked for saying this shit. I know, I wonder. 46. It's amazing because basically you're admitting to your crime through a rap song. Basically, any police or FBI or whoever's working on this case could be like, oh, eh ben, merci beaucoup. You basically said what we needed to hear. Thank you. Let me come arrest you now. Millions de vues. Ce morceau, qui fait la liste des mecs qu'ils ont assassinés, fait 46 millions de vues. À ce moment-là, ce qu'on appelle la guerre de Jacksonville arrive presque à son summum de l'indécence. Je sais pas, imaginez juste la famille de Bibi qui voit le clip, ou même de n'importe quelle personne qui est impliquée plus ou moins dans Ouais. ces histoires. I wasn't Uh-huh. mad at them who made the songs, cause I know they don't like me. That's what they gonna do. They gonna drop this song. I was more or less like, I know y'all ain't obligated to fuck with me, but damn, that's how y'all rocking. You know what I'm saying? The other people who was on the song, you know, they used to be in my music videos, like in coming up video. So yeah, that's how it be though. En tout cas, Foolio, lui, ne l'a pas du tout bien pris. Pas du tout. En même temps, donc, sur un sample de When I See You de Fantasia, je sais pas ce qu'ils ont avec les samples des années 2000, il va en réponse chanter un refrain où il va raconter en détail la mort de ses adversaires. Et notamment, le jour où Young and Ace a perdu son petit frère dans un drive-by. Et pour le clip, Foolio va pousser les curseurs de la provocation à son maximum. Après avoir imprimé la photo des victimes de cette fusillade, il imprime un screen de l'annonce du meurtre à la télé, puis il se rend dans le cimetière où est enterré le petit frère de Ace pour le clip, et va jusqu'à verser du champagne sur leur photo. Pause. Oui. Il s'agit de ça. Encore une fois, le morceau va faire beaucoup de bruit. Je crois qu'aujourd'hui, il est à plus de 40 millions de vues. 40 millions de vues pour un des morceaux les plus humiliants et peut-être un des diss tracks les plus irrespectueux de l'histoire du rap. Je sais pas si on se rend compte. Après ça, les deux rappeurs vont continuer de se répondre en musique, par clip interposé, mais également dans la rue. Dans son clip sorti en 2021, List of Dead Ops, Foolio cite les noms de ses ennemis morts. On en compte au total 41. Tu comprends, right? Comprends pas? Oh, it's okay. I'm fluent. Et je comprends pas. Again, if this is muted, it's because the music is copyrighted. Au final, cette guerre qui est encore en cours à l'heure actuelle aurait été responsable de plus d'une centaine de morts. Une centaine de morts. Mais vous avez vu de quoi ça part? Ajoutez à ça les personnes blessées lors des fusillades, les traumatismes, les familles brisées. Une chose est sûre, la guerre de Jacksonville aura fait énormément de mal à ses habitants, mais aussi à ses protagonistes. Et après?
Là, normalement, vous avez envie de me poser la question, mais comment ça se fait que personne n'arrive à arrêter ce carnage? Ils font que se tirer dessus et se tuer. Il y a bien la police, il y a bien quelqu'un qui peut dire stop, parce que on est tous au courant. Pourquoi on fait pas quelque chose? Pourquoi Young Ace ou Fulio ne sont should I just go out? Should I just tell you guys why the police ain't really doing shit? Should I just come out and say it? Should I just say it? Well, in my opinion, the police are not really taking this as critically important to stop the killers, because what they are in fact doing is removing crime from the streets themselves. What do you think? Everybody, all these people got jobs and they work and they feed their families with, 9-to-5 job. What you think every single one of them is a kick-ass rap artist with making tons of money? Hell no. You think these are law-abiding citizens? Out of those 140 people that died, do you think they are law-abiding citizens with jobs and families and respect, the law, and just go about their day minding their business, but yet they get killed? No. The police know way more than me and you. Each one of them probably got records left. Look, one guy he's already arrested before he was before they even picked him out for the murder. He was already arrested for something else. It's like that, people. It's like that. Trust me. So the police are like, damn, how do you get crime off the streets? How do you get these murderers, these killers, these thieves, these drug dealers, these whatever the fuck they might be doing to make money? How do we get them off the street? Damn. Wait a minute. This is a cheap way. Very cheap way. No resources needed. Nobody has to go to jail. No taxpayers got to pay for a roof and board and food for any of them. Just let them kill each other. They're just going to kill each other. They then put out another rap video. Somebody else is going to die after this rap video. Just let them keep killing each other until there's nobody else to kill. Then the problem goes away. That's why the police don't do shit. Just my opinion, of course. But I bet you I'm pretty much 90% correct. I promise you. But anyway, that's my opinion of why the police ain't doing shit. pas traîner en justice étant donné que, ils ont avoué. Ils font des clips entiers où ils citent les gens qu'ils ont tués. C'est facile. C'est censé être facile. D'autant plus qu'aux États-Unis, les paroles des chansons peuvent être utilisées comme preuve contre les accusés. C'était par You would think so. He said he could or he can't. D'autant plus qu'aux États-Unis, les paroles des chansons peuvent être utilisées comme Yeah, I mean, they flat out said, I killed this one, that one, this one, this one. preuve contre les accusés. C'était par exemple le cas du rappeur Bobby Shmurda, l'auteur de I mean, look at everybody in this video. Look at them all. They're all law-abiding citizens. Nobody has ever gotten into trouble. See? So this guy's doing all the rapping, and everybody else is just in the video because they always got to have 50 people in their videos. And then that's it, So any of these guys get killed because of something he said, the police are just like, oh, who is it? What's his name? Oh, hold on. Let me take a look in the computer. Oh, here he is. Oh, yeah, been in and out of jail since he was 16. Oh, he just died? They killed him? Oh, what a shame. Really? No, seriously, that's I'm not far from the truth. Puis dans ces affaires un peu louches. Et les procureurs s'en sont juste servis pour monter le dossier. Prison. Donc ça existe. Plus récemment, en mai 2022, Young Thug a été arrêté et jugé dans un tribunal d'État dans le cadre d'activités liées à des gangs armés. Les procureurs le soupçonnaient d'utiliser son label comme une façade pour cacher des activités criminelles à base de trafic, crimes en tout genre et surtout des meurtres. Et depuis, il est derrière les barreaux et il joue à Candy Crush. Y a pas de vanne. C'est sa meuf qui nous a donné ça en nouvelles de Young Thug. He has an iPad and he plays Candy Crush. Candy Crush every fucking day. There you go. You see? So our taxpayers are paying criminals to play Candy Crush. You see?
So now you see why the police is like, 140 what died? They all killed each other? Oh, what a shame. Alors qu'est-ce qui empêche les juges de condamner Young and Ace et Foolio devant un tribunal? Eh bien, on sait pas vraiment. Sur ce point de l'histoire, il y a un énorme flou que tout le monde semble avoir du mal à expliquer. Dites-vous qu'il y a même des gens qui ont créé des subreddits pour tenter d'éclaircir ce point-là, tant on ne sait pas pourquoi. Finalement, cette histoire témoigne d'une chose. Les réseaux sociaux, ça peut évidemment être chouette, utile et bienveillant, mais ça peut aussi pousser les gens à faire des choses de plus en plus folles. Parce que si cette guerre existe, c'est sûrement en grande partie à cause du public qui suit de très près cette rivalité depuis ses débuts, qui regarde ses contenus de plus en plus violents et qui du coup alimente le bif en lui donnant du crédit. Et moi-même, en vous racontant tout ça, je fais quelque part partie d'un espèce de schéma malsain où ça intéresse quand même les gens de voir ça. Et pour eux qui sont acteurs de ce truc-là, c'est, je pense, une sorte de cercle vicieux, parce que peut-être que sans les milliers de réactions qu'il y avait qui les ont poussés à agir, à répondre, à faire ce que tu veux... C'est vrai. If they had gotten 2,000 views, you think they would have gave a shit about keeping up the rival? They were like 40. Yo, we just got 40 million views, bro. Yeah, we just made a couple million. Well, shit, let's make another video quick. This time, let's say we're gonna kill his mother. Like anything to get more views. No, Seb, you are absolutely correct. Peut-être que ça serait pas allé si loin. Ça rappelle un phénomène de mode, la trend TikTok du morceau He's Dead, qui était devenu viral en 2021. Ce refrain faisait également la liste des ennemis morts tués par les rappeurs. Mais cette guerre soulève aussi la question du port d'armes aux États-Unis évidemment et de leur potentiel lien de causalité avec le nombre de fusillades. On parle d'un pays où il y a en moyenne 2 fusillades par jour et où il y a plus d'armes que d'habitants. Mais bon, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, cette histoire finira sûrement très mal. Le 7 octobre 2020. There's more guns than inhabitants. Quoi? I don't know if I believe that one. I doubt we have over 400 million guns. That can't be true. I mean, I'll gladly Google it, but that can't be true. Tout récemment donc, Foolio s'est encore fait tirer dessus. Et encore une fois, l'histoire est devenue virale. La photo de son pied qu'il a lui-même postée a été énormément partagée sur les réseaux. Alors, c'est sûrement la transition la plus brutale que tu verras aujourd'hui, mais du côté de Young and Ace, il est depuis devenu papa. Et maintenant, il a une chaîne YouTube en couple avec sa copine Chloé. Ace et Chloé, ils ont presque 1 million d'abonnés. Ils font des pranks, des vlogs shopping, des tags ou même des story time où ils racontent leur première fois. First time I said I love you. She said it first. She wrote it on the shower. Alors attention, je sais que j'ai cliqué sur sa chaîne et j'ai vu un prank où sa meuf a un sextoy et elle doit payer des trucs dans le magasin et il lui envoie des vibrations et elle doit pas réagir. Enfin, le prank, c'est ça, quoi. Ils font les pranks, genre les ricains là qui mettent un faux mannequin dans le lit, la personne elle réagit, elle fait quoi, tu me trompes? Oh, c'est un mannequin. Aucun film que j'ai vu dans ma vie n'a un plot twist aussi efficace que ça. Personne pouvait anticiper ce scénario. Je l'ai pas vu venir. Le mec est passé quand même d'un gangster très dangereux à vraiment genre youtubeur, quoi. Foolio, quant à lui, niveau amour, il a récemment perdu sa petite amie, tout l'inverse du coup. Et il a posté quelques mois une vidéo, seul, chez lui, le jour de Thanksgiving. Voilà comment la guerre de Jacksonville a ruiné et brisé la vie de plusieurs familles. Voilà. And it took a French guy to tell me. this crazy story in Florida. I don't know why I'm putting an accent. In Jacksonville, Florida. I got a French guy explaining to me what happened. You gotta love YouTube. En fait, c'est terrible que je conclue comme ça, là. Mais parce qu'en même temps, il n'y a pas de morale à avoir à ça. C'est une guerre de gang, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste que c'est fou. Merci à vous de m'avoir... C'est rien, Seb. Ça, c'est rien. C'est rien. Ça arrive tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. And you know how they say it on the social media? Yeah, I'm not so... Well, on media, on the news media. This is how you hear it. Everybody on this planet knows exactly who they're talking about. But you see, they're not allowed to describe anymore who's causing havoc in this country. You can't describe them anymore. So now you'll just hear on the news 3 teenagers. That's 3 teenagers, all A students on the honor roll. All right, so 3 teenagers were shot up last night at 2 a.m. in the Bronx. The shooter, we believe, is another teenager who's on the loose. So if you could help us find him, like, no, how could we, no, if you could help us find him, we have a
a mugshot of him because the teenager's already been into jail. So anyway, we have a mugshot of him. It's up on, I'll just say it, 1010 Wins, some shit like that. It's a radio station that's nothing but the news over here in the United States. And that's it. That's all you'll hear. Teenagers were killed by another teenager. His mugshot is on blah, blah, blah.com. That's it. That's all you know. But everybody on the planet knows who the teenager is and who the shooter is. And I mean, it's just, it's the country that we live in today. It's probably the same in France, actually. You're probably not allowed to describe the people that, you know, are on the loose and have murdered, raped, violated, fucking beat down, just beat to death, and theft, and who broke into Walmart. You know, that's the greatest till you hear a 7-Eleven was ransacked by at least 45 teenagers who came in and just started stealing shit off the shelf and just walked out without paying. All 45 just grabbed everything. You should see the 7-Eleven and what it looks like now after they all left. Just everything destroyed. The entire store wrecked. It was teenagers. Teenagers did it. Yeah, we're all getting a little tired of this bullshit in the United States. I don't know how you guys, you know, what's going on in France. You know, I guess, listen, if we got some French people telling me what's going on in Florida, I got to start making videos of what happened in Versailles, in France. Le sud de la France, il y a une petite ville. Le nom est Bordeaux. No, I'm just making it up. Il y avait une bonne femme qui était tuée par des méchants teenagers. Let me explain the story to you and what happened. Could you imagine? You'd be like, what? This guy, who is this? This guy in New Jersey is telling me what happened in France? Seb's the man. Seb's doing his research. Seb, this is nothing special. This shit happened every day in the United States. Every day. Pour écouter jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien les histoires comme ça. Il y en a plein qui arrivent. Pensez à mettre un petit... Tell us Mariah Carey and Noel. I mean, she is the queen in terms of that one song that really, it's the number one hit. It's been at l'histoire du Super Bowl halftime. Oh, look at this guy making videos about basically, I know I've seen him before. Now I have to remember that. Does he do anything about French? Like anything in, any news in France that he brings up? Or it's always, you know, clearly l'histoire du Super Bowl that's got nothing to do with Europe. So good for you, Seb. Damn, Seb, that don't even look like you. Huh. Anyway, Seb, good video. La Guerre, Jacksonville. Voila. So now anytime I want to know what's going on in the United States, I'm not even going to put the news on. I'm just going to go to Seb's channel. Look up some videos. Oh, shit, look what happened in New York. Oh, my goodness. Let me see what Seb has to say about this. You got to love YouTube. Take care. Peace out. À la prochaine. I found